Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, tout travail mérite sa bière. Produit par Bralico. Bonjour, vous écoutez, regardez le podcast Et si on en parlait, c'est un nouvel épisode avec deux grandes dames. Le décor est adapté pour 3 personnes, non, 2, parce que moi je ne suis pas une personne. Bonjour Florel Manda. Bonjour Abdoul. Bonjour Aline France et Tokabeka. Bonjour très cher Abdoul. 2 femmes de médias, 2 Congolaises qui font la fierté de la République du Congo et de l'Afrique, qui sont dans les médias. On ne peut pas parler de charbon, on ne peut pas parler de charcuterie ou de l'agriculture. Elles ne sont pas expertes, même si à travers leur métier, elles discutent et échangent sur plusieurs thématiques avec plusieurs invités aujourd'hui. Vous l'aurez bien compris, nous allons parler des médias. Les femmes dans les médias, ici on en parlait, c'est la thématique de ce nouvel épisode de votre podcast, Ici on en parlait. Si vous, les femmes de médias, déjà quand on vous dit femmes de médias, ça vous plaît ou pas? Comment ça sonne, comment ça résonne? Beaucoup. Je pense qu'il y a deux facettes à voir dans cela. Il y a un côté un peu, on va dire, stéréotypé, qui n'est pas agréable, mais un autre côté un peu qu'on voit beaucoup d'honneur, je pense. Ouais. C'est vrai. Femme de médias, moi je trouve que c'est une expression qui est valorisante, mine de rien, parce que tu as l'impression que, et puis c'est pas une impression, il y a une expertise derrière. Ça englobe plusieurs choses. On ne dit pas juste t'es animatrice, t'es présentatrice, productrice. Femme de médias, et du coup, tu as une expérience et une expertise sur tout l'écosystème. C'est donc, ça. Ouais. Moi, j'adore quand on m'appelle homme de médias, parce que dans homme des médias, il y a je peux présenter l'émission, je peux écrire, être dans une rédaction, je peux produire, C'est ça, ouais. je peux filmer. Mais en soi, c'est positif. C'est bien, après, c'est l'appréhension de certaines personnes, de certaines considérations. Okay. Ou alors c'est peut-être aussi la façon dont la personne va le dire en fait. Dans quel contexte? Ouais, tu vois, c'est peut-être ça. Florel Manda peut présenter, peut produire, peut faire des chroniques aussi. Peut écrire. Oui, elle est journaliste de formation. C'est vrai que j'ai un master de journalisme et je peux aussi, parce que fut un temps, j'ai été programmatrice aussi musicale. Donc, je peux faire. Trace. Exactement. C'est comme ça que j'ai commencé après mes études. Et après, j'ai fait de la radio comme animatrice de flux. Donc, vous savez, les pouces-disques, là, pendant l'après-midi, celles et ceux qui passent de la musique et qui vous font gagner des cadeaux à l'antenne, je faisais ça. Mais oui, présentatrice, journaliste, productrice. Et formatrice aussi. Aline France, si je ne me trompe pas, plutôt tu as fait des formations en France et tu es rentrée pour travailler au Congo. J'ai travaillé d'abord au Congo en tant que stagiaire pendant un moment. Donc après, j'ai fait une pause. Je suis partie justement d'abord aux États-Unis, où j'ai fait une formation en journalisme d'investigation à l'Université du Minnesota. Et ensuite, je suis revenue au Congo. J'ai travaillé pendant 2 ans, je crois. Après, je suis repartie cette fois-ci en France pour aller faire la formation en journalisme de manière complète. Et c'est pas tout. Après, j'ai fait communication aussi institutionnelle. Et voilà. Si vous faites un comparatif en termes d'expérience, je pense que là, les médias internationaux, j'ai quand même quelque chose à dire parce que j'ai eu la chance pendant mes formations en France et aux États-Unis d'avoir à exercer comme stagiaire dans certains médias. Donc j'ai vu comment les choses se passaient. La première impression, c'était d'abord la bonne surprise de voir que la manière de faire était très différente, les conditions de travail également, et puis il y avait plus de cohésion dans les équipes par rapport à ce que nous avons l'habitude ici au Congo. Et puis il y a un peu plus d'ouverture d'esprit, et puis il y a plus de compétences. Tout le monde n'est pas forcément orienté vers un métier dans le journalisme, comme ce qui est souvent le cas ici au Congo, mais il y a plusieurs métiers combinés et l'ensemble travaille pour donner un résultat parfait dans chaque tâche qui est confiée à chacun. C'est bien organisé. C'est ça, très le bien sens organisé. même de la chaîne, travail en chaîne. Exactement. Et puis, il y a une liberté dans les relations interpersonnelles entre les professionnels des médias, entre la hiérarchie et l'agent simple. Il n'y a pas de tabou. On peut s'appeler par des prénoms.
Souvent, c'est le cas, hein, je pense. Or, ici, c'est plus solennel. On doit Monsieur le directeur. institutionnaliser les choses. Monsieur le directeur, madame la directrice, madame Etokabeka. C'est lourd, Tu te fais appeler madame Etokabeka? Oui, ici, je me fais appeler madame Etokabeka. Je pense que là, j'ai une anecdote à raconter parce que quand je suis rentrée de France, je prends ma première fonction. J'étais gênée qu'on m'appelle madame Etokabeka dans un univers de médias. Pour moi, c'était lourd. Dès ma première conférence de rédaction, j'ai demandé à mes collaborateurs j'ai dit, bon, entre nous, il n'y a pas de tabou, on est d'abord entre collègues. Après, il est appelé qu'il y ait un ou quelques-uns qui soient au-dessus des autres pour les coordonner. Donc, j'en fais partie. Appelez-moi par mon prénom, comme d'habitude. Et donc, c'était parti, Aline, mais dans la sociologie congolaise, c'est très, très mal perçu. Ouais. Et ça appelle à un manque de limite parfois. Oui. De respect. Et du coup, je suis revenue sur ma parole. En disant attention. Et j'ai dit non, attention, je comprends. Finalement, madame la directrice, dans cet environnement-là, il fallait bien. Et là, ça impose quelque chose, ça impose le respect, les limites, et puis ça donne aussi un certain poids dans ce que vous êtes face aux autres. Sinon, c'est comme, ça devient comme une cour de récréation où tout le monde se permet tout. Donc ça, c'est d'expérience, d'expérience. Comment décrivez-vous la place de la femme actuellement dans les médias, en République du Congo pour commencer, Afrique et en Afrique aussi? Je pense que la femme a toute sa place dans les médias. On peut même dire que le média est beaucoup plus féminin aujourd'hui que masculin. Oui, d'accord. Surtout à la présentation. Hein. Surtout, pas que, même au reportage, un peu partout. Beaucoup chez Télé Congo. Hein. Ouais, il y a des femmes. dans les aspects techniques. Hein, oui, c'est ça, oui, tout à fait. On a plein de, on va dire, caméra women. On a plein d'éclairagistes, de preneuses de son. Les métiers qui auparavant étaient réservés aux hommes, aujourd'hui sont pris, on va dire, pris d'assaut par les femmes. Et surtout à la rédaction, où là, c'est vraiment le jardin des femmes, quoi. Franchement. Non, mais effectivement, les femmes ont une place assez égale aux hommes dans les médias. Mais alors après, est-ce qu'elles sont considérées pareilles ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on leur confie les mêmes choses ? Je n'ai pas l'impression. Et quand on parle, là, on parlait peut-être effectivement de l'antenne, l'aspect technique, le bag, enfin tout ce qui est un peu derrière les caméras, mais à la direction. Je suis pas sûre. Elle disait que c'était la première femme. On est en bientôt en 2026 quand même. Et là, nous sommes en 2019. Là, c'est pas des femmes productrices non plus. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup en Afrique, tu vois. Donc à l'antenne, c'est bien. Je crois que ça fait joli. C'est pas mal d'avoir des nanas et tout, tu vois. Oui, à l'antenne, ça fait joli, mais moi, je pense que y a toujours un peu ce côté où on pense que la femme doit être réservée à telle ou telle tâche. Ah non, mais c'était ironique quand j'ai dit ça. Oui, je comprends. Et déjà, pour je vais prendre le cas des reportages qu'on a l'habitude de faire au niveau des télés. Il y a des reportages qui sont connotés hommes et il y en a qui sont connotés femmes. C'est vrai. Je vais prendre un exemple. On parlerait par exemple des reportages liés au budget, les finances, la comptabilité, la politique. Là, c'est beaucoup plus les hommes. C'est pas que les hommes les choisissent, mais ça s'impose un peu plus vers les hommes. Et les femmes... C'est naturel. Hein. Et c'est naturel en tout cas. Et les femmes, c'est beaucoup plus le social. Ouais. Côté social. Elles ont sur le cœur, sur la main. C'est ça. La santé, les choses un peu, liées à... Mais moi, je pense que c'est à nous, les femmes, de savoir ce qu'on veut. Moi, j'arrive dans une rédaction, je sais ce que je veux, je m'impose. Je me souviens à l'époque où on faisait des services, quand j'étais encore agent simple, on essaie de caser les gens selon les profils. À toi, tu vas aller dans tel service, toi, tel service, l'autre, tel service. Et moi, on m'a fait que dans le service Info-G. J'ai dit non, je fais un service actualité internationale. Ah non, mais on estime que vous serez mieux. J'ai dit non, moi je suis bien dans actualité internationale ou économie. Mais le rédacteur n'était pas convaincu. Mais finalement, je me suis imposée dans Actualité internationale parce que là, je me suis dit, dans Actualité internationale, il y a plusieurs aspects. Oui. Donc, je pourrais me retrouver dans l'aspect qui m'intéresserait parce que j'aimais beaucoup l'analyse et je suivais beaucoup les chroniques d'actualité au niveau international. Et donc, voilà, je m'impose comme ça. Au départ, on ne m'utilise pas assez. Quand il y a un grand événement au niveau international, quand il faut choisir un reporter pour faire l'analyse, c'était un garçon qu'on choisit. Je pense que j'étais même l'unique femme, je me souviens.
Et à un moment, au fil de cette discrimination-là, j'ai commencé à prendre des initiatives par moi-même. Bon, aujourd'hui, on célèbre la Journée internationale du travail. Alors, aller sur le terrain, faites ceci, faites cela. Moi, je ne suis pas utilisée. Ah ben, je m'organise à faire une réflexion autour de la journée de travail. Je fais une analyse et je fais mon son et je cherche maintenant qu'on m'aide à combler ces sons par les images et je soumets à la rédaction pour qu'on puisse voir si c'est intéressant à être diffusé ou pas. Et finalement, ça accrochait. D'accord. Voilà. Mais c'est intéressant ce qu'elle dit parce que finalement, elle met en lumière, Aline, le fait aussi beaucoup dans ce métier, qu'on soit un homme ou une femme, que sa place, il faut aller la chercher. En fait. Que personne va te la donner Avec parce le que travail, avec des vraies valeurs. Avec des vraies valeurs, non, avec le travail, c'est-à-dire que moi c'est pareil, j'ai toujours personne t'attend. Personne te connaît, c'est pas, on va pas venir te chercher. Ah bah tiens, Fleurel, t'as envie de faire ça, mais si, attends, on va te faire ça. Non, non, pas du tout, c'est toi qui dois t'imposer. Et c'est vrai que les femmes, c'est un peu aussi l'une de nos qualités. On doit montrer un peu plus qu'on est capable, etc. Et sur le continent, c'est vrai que il y a beaucoup de femmes à l'antenne, mais pour l'instant, à la présentation, en tant qu'animatrice, il y a beaucoup de femmes journalistes en background, etc., rédactrices, mais pour l'instant, en présentation, c'est vrai que c'est sur des sujets, parfois, dont on pense que ça ne correspond qu'à une femme, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait encore Est-ce qu'il y a des femmes qui présentent des magazines économiques ou je ne sais pas, comme ça? Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, comme ça peut être le cas ailleurs. Est-ce que ce n'est pas un choix de carrière des femmes? Je pense aussi que c'est avoir juste du côté des femmes elles-mêmes. Les femmes aussi elles-mêmes, oui. Parce que les femmes sont souvent réticentes à pouvoir se mettre en avant. C'est vrai, mais est-ce que c'est un choix parce que finalement elles se disent c'est la société qui est comme ça et qu'elles poussent pas trop, tu vois, ou à mon avis, peut-être que si on fait un sondage, il y a des femmes peut-être qui ont envie de parler d'autre chose, tu vois, que de trucs de... Santé ou sociale. Oui, voilà, ou de beauté, ou je ne sais quoi. Ce qui m'amène à cette question, quelles sont les qualités indispensables que doit avoir une femme pour s'imposer dans ce secteur ou pour y faire carrière dans ce secteur des médias? Mais moi, je pense que ce sont des qualités qui incombent à l'homme comme à la femme. C'est d'aimer travailler en réalité. Souvent, on pense que travailler dans les médias, notamment tous les métiers liés à l'antenne, et pourtant, c'est tous les métiers qui font partie des médias, c'est une charge de travail qui est considérable. Les gens, parfois, ne se rendent pas compte à quel point on parlait, voilà, et Aline l'a bien illustré, faire des analyses, elle a fait des études, etc., avoir une lecture de la société, pouvoir... Le sens de l'observation. L'observation, pouvoir donner des chiffres, des données, des statistiques. En fait, il y a beaucoup de travail de recherche quand tu veux faire de l'antenne. Donc, moi, je trouve que l'une des principales qualités, c'est de ne pas avoir peur de travailler et surtout de ne pas avoir peur des moments ou des périodes, parce que ça peut être des périodes où c'est un peu rébarbatif, où c'est pas forcément funky. Pas forcément funky. Donc, et tu dois t'accrocher, en fait. Parce que, en plus, parfois, si tu fais de l'antenne, même si tu fais de l'antenne, t'attends beaucoup, tu dois recommencer. Il y a plein d'aspects qui sont pas forcément hyper agréables. On ne montre que ce qui est cool ou quoi. Mais même quand tu fais un reportage, appeler les différentes personnes qui vont interagir dans ton reportage, écrire ton truc, faire du montage, si tu fais du montage, si t'es JRI. Enfin, c'est technique aussi parfois. Donc, moi, je trouve que le sens du travail, on ne le met malheureusement pas suffisamment en avant pour que les jeunes gens, et je parle vraiment pour le coup hommes-femmes, se disent que ouais, ok, ça, si je suis studieux, ça pourra le faire. Résilience. Je pense qu'on pourrait ajouter ne pas avoir peur de la difficulté en tout cas, parce que la résilience, hein. Oui, la résilience, parce que quand on nous voit à l'antenne, on pense que c'est facile, on pense que c'est comme si tu te posais dans un studio photo, on te prend en photo, après s'être maquillé, être habillé. Non, derrière il y a un travail et ça demande beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices et beaucoup de curiosité et laisser un peu de soi pour mettre en avant le travail. Oui. On est femme, mais appelée à être mère, appelée à être peut-être femme épouse ou femme au foyer, mais laisser un peu sa féminité, mettre en avant le travail et travailler au même titre que les hommes. Moi, je me souviens quand on est arrivé à la télé, j'étais beaucoup plus accrochée aux hommes et à un moment... si je rentrais tôt à la maison, j'étais pas à l'aise. Je me disais que j'avais pas bien accompli ma journée. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Là, j'ai été un peu fainéante. Or non, parce que
tous les jours ne se ressemblent pas. Tous les jours ne se ressemblent pas. Des moments, il y a plus de travail, il y a des moments moins. Mais j'étais passionnée à être au travail. Ça me plaisait bien d'être au travail, de découvrir les choses. Parfois, je n'ai pas grand-chose à faire, mais je m'intéresse à ce que fait l'autre et je m'intéresse à vouloir l'aider à se rendre utile à ses côtés dans le travail qu'il est en train de faire pour que je puisse aussi, moi, être occupée et puis on apprend de ce qu'il fait. Donc, être disponible, être passionné, être déterminé, savoir ce qu'on veut et être patient. Surtout la patience. Alors là. Parce que les femmes, surtout les jeunes qui arrivent dans le métier aujourd'hui, sont très pressées et beaucoup rêvent de l'antenne. Je veux passer à la télé, je veux présenter le journal. Mais c'est ça, tu l'as dit, je veux passer à la télé. Pas faire de la télé. C'est ça, pas faire de la télé, pas être journaliste, pas être animatrice, pas chroniqueuse, pas raconter quelque chose, ne pas parler au plus grand nombre, être connecté avec l'autre. Enfin, moi, c'était tout ça. Moi, inconsciemment, je me disais, j'ai envie de parler au plus grand nombre. J'ai envie que ma voix porte sur des sujets. C'est un peu présomptueux, hein, mais je pense que honnêtement, quand tu veux faire de l'antenne, on va pas se mentir, il y a un petit côté présomptueux. Oui. Il y a un petit côté je sens quand tu vois quelqu'un à la télé, tu dis mais moi je peux faire ça aussi, je peux le faire, etc. Et ça fait partie d'ailleurs aussi justement, je pense, des qualités qu'il faut avoir, c'est de ne pas hésiter à s'inspirer des autres, mais pas ça c'est très important, pas recopier, mais en tout cas s'inspirer, regarder comment ils font, choper des trucs, et après tu mets beaucoup de ta personnalité. Ça vient avec des années d'expérience, mais faire de la veille sur ce qui se passe, sur ce qui se fait, parce que tu te rends compte que quand tu parles à la jeune génération, ils fantasment en fait quelque chose. Ils fantasment quelque chose qui leur semble comme ci, comme ça. Et après, quand tu leur parles des vraies conditions ou quand ils assistent, là... Ah bon, d'accord. Non, d'accord, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est là où on reconnaît le vrai ou la vraie passionnée. C'est voilà. ceux qui ont vraiment envie, quoi. C'est très difficile. Maintenant, on va parler des stéréotypes qui peuvent influencer les opportunités ou la manière dont les femmes dans les médias sont perçues. Ouais. Comment vous êtes perçues? Qu'est-ce qu'on dit sur les femmes de médias? J'en rigole parce que on entend, on en apprend tous les jours des anecdotes, des images qu'on nous colle. Malheureusement, c'est comme ça, on ne peut pas changer le monde, mais on doit changer cette perception par notre manière d'être. On est souvent, moi, de ce que je retiens comme un retour que j'ai en tant que femme des médias, c'est ce sont des femmes légères, ce sont des femmes qui se donnent à tout le monde, ce sont des femmes qui sont souvent avec des hommes politiques, ce sont des femmes qui sont prêtes à tout parce qu'elles aiment bien mettre en avant leurs images, donc pour le fric, elles sont capables de tout. C'est souvent ce qu'on apprend, mais je pense que c'est pas à tort. C'est pas à tort. Il faut être honnête. C'est pas à tort parce que on a vu des femmes. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure que j'étais d'abord directrice de l'information. C'est là où on travaille vraiment avec des journalistes de fond en comble, de toute génération, de tout profil. Mais il y en a qui viennent parce que moi, je suis belle. Je vais passer à l'antenne parce que je vais changer ma vie par l'écran. Moi, j'en ai reçu avec ces phrases-là. Vous voyez, moi, je voudrais être comme vous, parce que je sais que vous passez à la télé parce que vous êtes belle. Et moi, je sais que je suis aussi belle, donc je peux réussir à la télé. Vous voyez, c'est le premier commentaire. C'est super choquant. Ouais. Et ça choque. Quand vous pensez à votre parcours, à toutes les difficultés que vous avez eues pour être là, vous dites, tout ce qui la motive à être à la télé, c'est ça. Oh mon Dieu, il y a encore du travail à faire. Et beaucoup arrivent aussi sans formation. Ça, vraiment, soyons honnêtes, surtout dans notre cas au Congo, beaucoup arrivent par recommandation, malheureusement. Recommandation ou ennui. Ou ennui, voilà. Recommandation de qui? Recommandation de la famille, la relation, Okay. ou voilà. Et ces personnes qui arrivent par recommandation, malheureusement, ne font pas d'effort de s'adapter et de porter le métier. Donc, comme il y a déjà un chapeau qui m'a envoyé là, donc tout m'est permis, tout est possible. Et elle arrive déjà avec l'idée de passer forcément à la télé. Donc, je suis arrivée, on m'a envoyé, donc mettez-moi à l'antenne tout de suite. C'est incroyable qu'on parle de recommandation. Ça, on l'a vécu. Est-ce que dans d'autres médias, je suppose que notre réalité congolaise, surtout dans les chaînes nationales en Afrique, c'est beaucoup de relations. Mais est-ce que toi, t'as pas ça, t'es perdu, toi? Moi, il n'y a pas de recommandation, ce Canal+, il n'y a pas de recommandation. Moi, ma place, je l'ai faite seule, mais au gré des rencontres, parce qu'on se fait jamais seul. C'est des rencontres que tu fais. Je vous ai parlé, moi,
moi, les gens qui ont été déterminants, c'était Fred Musa de Skyrock qui m'a dit ouais, fais de la radio, t'as une voix intéressante, t'as une voix particulière, rigolote. Et même si c'est une recommandation, on veut dire, elle est saine. Oui, voilà. Elle Après, tu rencontres Claude Issard, quand j'arrive chez Tropic FM, Claude Issard, je l'ai su des années après, qu'il avait appelé Olivier Laouché. Pour recommander ton profil. Ouais, pour me demander. Donc, il y a des recommandations aussi, même au niveau international, mais ce n'est pas au même niveau non, c'est que... pas ça. C'est pour dire, en fait, pour demander, pour savoir si vraiment, comment est la personne, comment elle travaille, c'est quoi son mindset, etc. C'est plus... Est-ce que tu te reconnais en ce que Aline France est en train de dire? Le fait de se dire qu'elle a, en tant que directrice de l'information, on est d'accord que quand on arrive en tant que journaliste dans n'importe quelle chaîne de télévision, la première chose à faire, c'est la salle de rédaction. C'est là où tout se passe. Et elle reçoit des dames qui prétendent être aspirées à une carrière dans les médias, qui leur disent... C'est une femme qui dit ce témoignage-là. Est-ce que toi, tu te reconnais dans ça? Moi, je n'ai jamais reçu de femme, parce que je n'ai jamais été... Je ne suis pas encore directrice, mais effectivement, on sait très bien partout dans le monde qu'il y a des femmes qui viennent et qui font de l'antenne parce qu'elles sont jolies. Et il faut dire aussi que les médias, on parle quand même si on parle de l'Occident, les États-Unis, la France, on a beaucoup joué. Si tu te rappelles les années Canal à l'époque ou autres émissions, on jouait beaucoup sur le côté féminin, légèreté. Je pense à des... je sais pas, alors moi, je suis une ancienne, hein, mais les Sophie Favier avec Christophe de Chavannes, qui étaient juste là parce qu'elles étaient jolies. Donc, de tout temps, en vrai, la femme, on a mis beaucoup, dans différents métiers, on a mis en avant sa féminité, le côté féminin, et parfois, d'après eux, le côté léger. Donc, les stéréotypes sont fondés, à quelques exceptions près. Totalement fondés. Oui, il y a des exceptions, mais je voulais souligner un aspect. Il faut savoir aussi que la télé, c'est d'abord le beau qui c'est l'image. Voilà, parce que c'est l'image, il faut être présentable, il faut être propre, il faut être ceci. Mais ça veut pas hein. Voilà. C'est ouais, tu vois, c'est... Ça, c'est côté peut-être télégénique qui n'a rien à voir avec la beauté naturelle. Exactement. Mais ne pas mettre ça comme un atout, un premier atout pour travailler. Pour fonder une carrière, pour commencer à construire une carrière. Donc d'abord la compétence, et derrière cette compétence, s'il y a en plus ceci, tant mieux. Mais aujourd'hui, je pense que ces critères sont tombés. Hein. Ouais. Sinon, à l'écran, on voit toutes sortes de visages qui passent, que ce soit dans les journaux ou dans les émissions. Donc, pour dire qu'on a essayé de mettre un peu à l'aise tout le monde, que vous soyez peut-être jolie physiquement ou pas, mais quand vous avez quelque chose à dire ou de la compétence, vous pouvez travailler à la télé ou à la radio. Je pense qu'aujourd'hui, le problème ne se pose plus. Il suffit que la production fasse son travail pour essayer de vous emmener un peu plus acceptable au niveau du public. Vous, les femmes dans les médias, vous êtes exposés à plusieurs tentations. Quand Aline France va interviewer un ministre, une personnalité, ou même pas un politique, même un homme d'affaires, ainsi de suite, vous êtes quand même, vous en tant que femme, belle en plus, hein, vous êtes exposée à beaucoup de tentations. Comment vous faites pour éviter ces tentations? Il y a des tentations dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que je pense que n'importe quelle femme, dans n'importe quel corps un peu de plus métier, dans les médias, on est d'accord, Aline, parce que on vous regarde à la télé. Je pense que dans les médias, c'est beaucoup plus. Ah oui, on vous regarde à la télé. Oui, déjà, la télé fascine. Hein, ça fait rêver, la télé, c'est magique. La télé fait rêver. Tout le monde vous regarde à 20h, par exemple. Si vous êtes appelé à présenter le journal, vous parlez à tout le monde. Toute la nation. Toute la nation vous regarde, du haut sommet jusqu'au bas de l'échelle. Donc, vous êtes déjà très visible. Très exposé. Et peut-être très exposé, vulnérable en même temps. Oui. Et c'est quoi les solutions, les pistes de solutions? Comme a dit Abdoul tout à l'heure, vous êtes appelé à aller travailler avec, mais il y a aussi le fait que ça peut venir à vous sans que vous ayez cherché. Exactement. Voilà. Évidemment ça existe aussi. Mais à un moment donné, je pense que c'est de la personne que tu es et ce que tu fais à l'antenne aussi. Attention, on parle de niveau de tentation élevé là. On ne parle pas d'Abdoul qui a mis sa petite veste et qui sort un petit baratin. Mais disons les choses dans un podcast sans tabou. Tu n'as jamais été exposé, senti dans une position où... Bien sûr que si. Moi, je viens... C'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai présenté beaucoup d'émissions différentes, beaucoup de culture, donc au contact de beaucoup d'artistes. J'ai travaillé aussi dans des magazines sociétales, que ce soit à la radio et à la télé. Donc tu rencontres effectivement des interlocuteurs, même quand tu fais des reportages. C'est pas forcément des personnalités ou des artistes. Donc oui, évidemment que tu es sollicité, il y a quelqu'un qui va draguer, etc. Mais moi, j'estime que c'est en vrai comme dans la vie de tous les jours, comme si tu étais une femme ou un homme. Et puis, moi, je trouve justement que le fait d'être journaliste, je dis non, écoutez, moi, je suis pas venue pour ça, je suis journaliste. D'accord. Oui, mais je pense qu'Abdoul n'a pas totalement tort dans ce sens où on est journaliste, on n'est plus une personne ordinaire.
Donc on a un quotidien qui est assez On a une différent. personnalité Mais ce que je publique. veux- Parce qu'on est appelé à rencontrer des gens tous les jours et tout le mais temps. en fait, je parle de ça, de ce statut, dans le sens où je ne suis pas là pour ça, puisque Ah oui, ok. mon interaction avec la personne, c'est dans ce cadre-là. Exactement. Et quand bien même, tu l'as dit, je n'ai pas sollicité ça, tu viens parce que je suis une personnalité de la télé, donc moi, je me mets Voilà. derrière ça, en fait. Et donc tu fais comme si ça n'existait Mais pas comme et si tu ça regardes n'existait comme si pas. t'as pas vu. Configuré. Voilà. Ça m'intéresse. Tu t'es configuré dans ton esprit que je vais à l'essentiel, je fais mon travail. ainsi de Bah, suite. bien sûr. Ok, mais est-ce que les valeurs de l'éducation, ça peut jouer à quelque chose? Exactement. L'éducation, les C'est valeurs, beaucoup. C'est pour ça que je dis que ça vie, dépend de les la personne, principes. c'est la base. Mais et bien peut-être sûr. et peut-être même les fondements du ce pourquoi vous vous retrouvez dans les médias. Exactement. Parce que si Pourquoi c'est tu une fais dame, ça comme Aline disait, si elle est venue dans les médias parce qu'elle voulait être belle, à la petite tentation, à la première tentation, elle attend que ça, en fait, elle attend que ça finalement. Donc là, au premier venu, puisque pour elle, c'est l'avenir passe par là. Les médias, pour vous, les femmes de médias, ça paye ou ça ne paye pas? Non, mais en toute sincérité, hein. Je pense que ça paye. Moi, je pense que ça paye avec Ouais. l'expérience. Avec et les l'expérience, c'est les années et Ouais. puis le relationnel. Hein. Ah, on revient encore à Oui, l'expression on de la revient tentation. parce que le relationnel, c'est le côté où vous rencontrez les gens, où vous rencontrez de belles personnes, des personnes qui peuvent vous créer des opportunités. Ah oui, ça, Parce c'est que vous pour êtes vous-même comme un passeport. Quand vous arrivez quelque part, forcément, on vous reconnaît, on vous fait confiance et facilement, on peut vous confier une tâche. Oui, parce qu'on sait de quoi D'accord. tu es On capable. sait tu es capable. Voilà, je pense que sur ce point, oui, pourquoi pas. Oui, oui. Non, c'est ça. Moi, je pense que oui, ça paye avec les années et les années aussi, l'expérience que tu as de ce métier te permettent d'avoir un regard. Et ça, Abdoul, je pense que tu en es le meilleur exemple quand même. Un regard avisé sur les différentes facettes de ces écosystèmes pour trouver le moyen d'être une valeur, d'être une plus-value et gagner de l'argent de telle manière ou de telle manière, tu vois. Et ça, c'est l'expérience et l'expertise aussi. Donc oui, ça paye, mais ça paye si tu réfléchis, si tu fais marcher ton cerveau. Ah ben bien sûr que oui. Tu vois. D'accord. Ça paye parce qu'on fait confiance, parce que vous Ouais. avez quelque chose à Ouais. dire et parce que votre compétence que est t'es déjà bon, quoi, en avérée. fait, aussi. Exactement. Ça tout paye à fait. plus pour les femmes ou pour les hommes, les médias, Les hommes. à votre avis? Ça paye plus pour les hommes, moi. Je ne sais pas trop pour les hommes, mais je pense que pour les femmes, ça paye en tout cas. Moi, je pense que ça. Pourquoi? Moi, Je rigole parce que c'est me ciblé. Non, pas du tout. Non, mais je le dis je le dis très sérieusement. Vous savez qu'on a plus la facilité de faire confiance à une femme qu'à un homme, je pense. Mais faire Dans notre confiance- société, hein, ça c'est dans la sociologie peut-être africaine. Elle dit, congolaise. Florelle, je pense elle dit souvent en off, c'est que c'est plus dur quand tu es une femme dans les médias. D'évoluer, Ben, en fait, moi, je trouve que de gagner la confiance, justement. Non, c'est relatif en fait. C'est vrai que c'est plus dur à certains Parce égards. que les femmes, on C'est pense qu'elles aussi, peuvent faire moins, qu'elles sont moins. Elles vont pas être directrices, elles vont pas être productrices, elles vont Les pas. idées reçues. Ouais, c'est les idées reçues. Alors que les hommes, on va là, leur ça faire rejoint l'idée de Florelle, c'est quand il y a la compétence avec l'expérience. On fait On confiance. fait confiance. On Naturellement. fait confiance. C'est pas à marchander, c'est même pas à réfléchir. On fait confiance. Et s'il y a une candidature à présenter entre un homme des médias et une femme des médias, je pense qu'on va privilégier principalement une femme. Et surtout, on va respecter les quotas. Florelle n'est va- pas d'accord. Non, moi je C'est pense plus que- dur pour une femme dans les médias de réussir. Bon, c'est dur hein, pour les deux, tu sais. Mais je trouve, je sais pas si c'est plus dur, mais les femmes, à mon avis, doivent être plus stratégiques et travailler plus et montrer qu'elles sont plus compétentes. Si je parle en termes de quotas ou d'égalité entre les hommes et les femmes, c'est le même salaire. Mais il faut noter que dans les médias, ça paye très mal. C'est ça. Ça paye très mal et c'est pas le salaire qu'on gagne dans les médias qui peut nous permettre d'évoluer aussi naturellement qu'on le souhaiterait parce que la télé appelle à beaucoup de contraintes. On est face au public, il y a une certaine manière d'être. On est appelé à changer par exemple des tenues à chaque production, à se coiffer, à s'apprêter. Mais ça, c'est pas avec le salaire que tu peux vraiment faire tout ça. Surtout que dans nos médias, il n'y a pas un chapitre prise en charge des journalistes, par exemple présentateurs. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Florelle, ce qu'Aline dit, c'est quoi? C'est qu'en télévision, notre réalité à nous Oui, au Congo, parce que, c'est que sur une production, tu vas présenter, d'accord, mais tu n'as pas les frais de déplacement, tu n'as pas les frais de coiffure, tu n'as pas les frais et parfois même le maquillage. Ah ouais. Tu n'as même Ah, pas vous le point maquillez maquillage. seul, Non, mais ça, c'est une réalité. Je te la partage.
Et en fait, tu n'as pas de tenue, il n'y a pas de dressing, il n'y a rien. Donc, tu dois te débrouiller Non, d'être à l'antenne au top. ouais. Et surtout, d'autant plus quand tu es une femme, parce qu'on suppose que le fait que tu sois une femme, le plus dur a été déjà de te confier la place de présentatrice. Exact. Le reste, Déjà, vas-y, c'est bon, voilà, c'est le déjà reste, bon. se débrouiller. Et même les hommes encore ont dit, ah, mais tu es déjà à l'antenne, allez, ça est la relation à eux. Donc, travaille avec tes relations. Non. Et toi, tu as vécu un autre parcours. Mais- Quand c'est une production, mais- tu es maquillée, mais c'est bien prise sûr. en charge. Non, mais bien sûr, explique-nous. tout à fait, comme c'est une production, mais en France, comme en Côte d'Ivoire, pour Dans avoir certaines première sur productions, Canal. oui. Mais bien sûr, effectivement. La tenue, le maquillage. Dans un premier temps, effectivement, quand on a commencé avant-première, c'était nous-mêmes qui choisissions nos habits. Mais c'était contraignant, pas parce que il fallait aller chercher ou acheter, ou c'est sûr que c'était un coût, mais c'était surtout que c'était contraignant parce que on avait du travail à faire. Le plus important, c'était le contenu qu'on allait produire pour l'antenne. Donc nous, on a dit au producteur, et puis comme je vous rappelle encore, cette émission, c'était la première du genre. Oui. Donc lui, Patrick Fandio, Il s'impliquait. Non, mais puis surtout qu'il vient de l'info. Donc, produire des magazines, il y a des trucs, tu vois. Il apprenait sur le tas. Exactement. Donc, on a dit non, on veut quelqu'un qui s'occupe du stylisme, etc. Il y avait déjà, bien sûr, une maquilleuse, et puis qui coiffait aussi. Donc, dès que tu arrives, on Mais te maquille. oui, mais là, pour revenir à la question, est-ce que tu gagnais de l'argent au début dans les médias? Non. Non, pas du tout. Moi, oui et non. Parce que quand j'étais à la radio, oui, j'avais un salaire, je sais plus, c'était en euros, je te parle, ça, c'était il y a longtemps, mais je pense que je gagnais un peu moins de 2000 euros, je pense, un truc comme ça. Et c'était déjà plutôt pas mal quand je commençais. Ce qui est énorme ici, au Congo. Oui, hein. ouais. Oui, Ah oui, pour un début, c'est énorme. Ouais, Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent? On est dans un corps de métier qui s'appelle les médias. Ouais. On est passionné, d'accord? On va à la faculté, que ce soit Bayardette pour nous ou une autre formation, on prend une formation ou une école à l'étranger. Allez, ça y est, on est formé, on est journaliste. On leur dit à l'antenne, là tout de suite, c'est que les gars, au début, ça paye pas. Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut être clair. Non. Est-ce qu'on est Je suis d'accord pas avec ça? jeune, je le dis clairement. Est-ce qu'on est d'accord? Le journalisme, Ou au début. on leur dit attention, il faut aller sur TF1 ou... Non, mais tu vas aller sur TF1. Comment tu vas aller sur TF1? Déjà, Et t'as puis pas même quand tu vas aller sur TF1, d'expérience, oui. tu seras pigiste Oui. ou tu seras d'abord stagiaire. Oui, bien sûr. Donc on va te payer une pige, on va te rémunérer comme un stagiaire. Les stagiaires, ça gagne, je sais pas, enfin ça dépend. C'est autour de Ça dépend. 400, Ouais, 500. peut-être Ça dépend. 1000 euros. Ou deux fois le 600 max, pour certains. si tu travailles pour une grosse boîte. Oui, voilà, une grosse Mais boîte. de toute autour façon, de je 1000, pense ouais. que quand tu es jeune et quand tu commences, je pense, tu sors pas d'une école de commerce. Si tu travailles dans ces métiers-là, tu es un passionné. Et au début, ce fameux salaire de la passion qui, si ça dure trop longtemps, nous énerve. Mais dans un premier temps, le salaire de la passion, je pense qu'il te fait kiffer parce que tu dis, je suis payé pour faire ce que j'aime. Donc au début, à mon avis, tu veux montrer ce dont tu es capable. Donc t'es pas sur la rémunération. Et peut-être que même quand tu commences, tu habites encore chez tes parents. Tu vois, donc tu as les moyens encore de pouvoir trouver des solutions. Donc oui, tu gagnes pas beaucoup dans les premiers temps, mais après, effectivement, tu vas prendre en âge et il faut que... Moi, j'ai une question alors. Et ça, franchement, donnez-moi votre point de vue, mais très sincère. Est-ce que ça veut dire, pour ceux qui nous regardent, surtout celles qui nous regardent, celles qui nous écoutent, que le seul moyen pour les femmes ou les hommes de gagner de l'argent dans les médias, c'est d'être à l'antenne, d'être présentateur ou présentatrice? Non, Pas pas du du tout. tout. Non, ça c'est une mauvaise pas. habitude qu'on a eue surtout au Congo. Oui. À penser que être journaliste déjà c'est être à l'antenne. Mais Oui, c'est ça. Hein. les caméramans, s'il n'y a pas de caméraman, ceux qui sont là, il n'y a pas d'émission. Ils ont Voilà. une technicité derrière. Et puis il y a la pression de l'entourage aussi. Ah, on sait que tu travailles par exemple à Télé Congo, mais on t'a jamais vu à la télé, vous voyez. Après, ça a créé une On se dit, pression. mais- À l'antenne, c'est le Graal. Oui, voilà, c'est Exactement. le Graal. Ah, mais non. C'est perçu comme le Graal chez nous. Ah, mais Et que pas du tout. c'est- Alors que le producteur, c'est un truc de fou. C'est le qui gagne plus. Le réalisateur gagne plus. Le directeur gagne Ah, mais plus. bien Je sais sûr. pas, moi, tu Et même le rédacteur en chef, s'il vous Mais plaît. bien sûr. Il gagne plus. Beaucoup. Bon, ça Ouais. dépend. Ah non, logiquement, dans une prod, je parle souvent. Et l'animation aussi, je pense que c'est. L'animation, oui. Parce que tu as les droits d'image aussi. Ouais, Tu négocies bien ton contrat. Mais sinon, je suis désolée, un caméraman, c'est bien rémunéré. Tous les corps de métier. Mais bien sûr, ils ont une expertise. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que on parle beaucoup de l'antenne parce que c'est ce qu'on connaît, et Exactement. c'est ce qu'on incarne. Mais en réalité, quand tu es caméraman, script, réalisateur, monteur, journaliste, reporter d'image, tu as une expertise
que pas grand monde... Ça ne court pas les rues. Ça ne court pas les rues. Surtout quand tu as de l'expérience, tu peux facilement avoir des bonnes informations. C'est vrai. Tu peux vendre cette expertise à plein de gens. Donc, c'est des métiers hyper intéressants, hyper valorisants, puisqu'en plus, tu montres la société, tu contribues à montrer et valoriser la société dans laquelle tu es, donc, et à valoriser les autres êtres humains. Donc, non, c'est pas que l'antenne qui prime, bien au contraire. Le frein aussi, à notre niveau, c'est le côté où, quelle que soit votre compétence, dans certains aspects du métier, c'est pas forcément payant parce que on reconnaît pas la valeur de ce que vous représentez. Vous êtes réalisateur ou vous êtes producteur, vous allez faire une production, vous devez inviter les gens sur votre plateau tel qu'on est là. Vous n'avez pas déjà un budget pour faire ce que vous faites. Et après, les gens pensent, le public souvent pense que tout est gratuit en fait. Alors que c'est déjà un métier, c'est une compétence qui vous appelle à être visible ou à pouvoir vendre une image ou un produit, mais c'est souvent beaucoup d'incompréhension. Et du coup, les producteurs et les autres aspects du métier ont du mal à se retrouver parce qu'il n'y a pas cette reconnaissance-là au niveau du public. Et aussi les annonceurs, parce que la télé marche avec les partenariats. Mais malheureusement ici, le côté communication institutionnel n'est pas assez valorisé, pas par les médias, mais par ceux qui peuvent être ces partenaires des médias pour permettre aux médias justement de vivre de leur travail. Ça dépend des pays, parce qu'au Sénégal, les médias ne ressemblent pas à ceux du Congo, qui ne ressemblent pas à ceux du Cameroun. C'est bien régulé, ils ont la redevance, le Sénégal, ça y est, ils ne se plaignent pas. Et les médias sénégalais gagnent un peu plus d'argent que les médias en Côte d'Ivoire. Oui, en termes d'espace publicitaire. Prenons le cas du Congo. Déjà, quand on prend le cas de la chaîne nationale, on est toujours dans un combat depuis que je suis dans les médias qui est persistant, où il n'y a jamais eu de solution. Déjà, le budget en termes de fonctionnement. C'est ça la question, c'est le budget n'existe quasiment pas. Donc, est-ce que nos médias souffrent de budget? Je pense que oui, je pense qu'on pourrait, à mon avis, augmenter les budgets des prods, etc. Parce que en vrai, ce sont les vitrines et les miroirs de nos pays. Et par exemple, les anglophones. Et quand on parle de médias, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. On parle de tout ce qui est magazine, émission, mais il y a la fiction, il y a le cinéma. Qu'une chaîne peut produire. Exactement, qu'une chaîne peut produire. Et on les a vus. On a plein d'exemples sur le continent. Si on doit parler du Nigeria, l'Afrique du Sud, qui ont littéralement vendu et rendu bankable leur culture et leurs identités qui sont connues dans le monde entier. Je pense que le modèle congolais est à revoir. Oui, parce qu'on est plus diffuseur que producteur. On est plus diffuseur et aujourd'hui vous vous emmenez à Télé Congo par exemple avec une production parce que c'est payant, c'est achetable une production. Oui. Mais Télé Congo ne va pas te l'acheter parce qu'il n'a pas les moyens pour ça. Quand tu veux diffuser un truc sur Télé Congo, tu payes. Non, c'est-à-dire quand tu emmènes une production. Oui. À Télé Congo, par exemple, un contenu assez valorisant, normalement, Télé Congo doit te payer parce que tu as amené un produit. Normalement, ça s'achète. Oui. Mais non, ils n'ont pas de budget. Mais il n'y a pas de budget pour ça. Donc, il n'y a pas ce chap. Donc, si tu es dans le rêve de pouvoir travailler dans ce sens pour venir gagner en faisant de cette façon, non. Tu perds ton temps. C'est-à-dire que Télé Congo n'a pas suffisamment de budget pour acheter les programmes des producteurs, que ça soit. D'où ce qui est aujourd'hui, on est la risée des critiques sur nos contenus qui répondent pas aux attentes de notre public. Et qui font pas rêver. C'est clair, on dit les choses clairement. Mais après, il peut y avoir aussi on parlait de partenaires. Puisque nous, le premier partenaire, c'est le gouvernement. C'est d'abord pas le partenaire, mais le propriétaire de Télé Congo, c'est le gouvernement. Mais non, après, c'est au gouvernement peut-être de penser à valoriser davantage Télé Congo. Mais si c'est pas le cas, je pense que d'être accompagné de peut-être penser à changer ce statut qui est toujours réclamé jusqu'à aujourd'hui de Télé Congo. Pas mal de chaînes nationales sont devenues un peu private, exactement, un peu comme France Télévisions, c'est-à-dire qu'il y a une partie en fait, on va dire, qui est devenue privée. On est géré comme une administration ordinaire, alors qu'on a une particularité assez. C'est des fonctionnaires, Oui, mais parce que elle disait quand tu es agent. Et ça m'a interpellée. Je me dis, mais agent de quoi? Tu travailles pour une télé? Non, elle est fonctionnaire. Fonctionnaire? Elle est fonctionnaire, oui. En tant qu'agent à Télé Congo, tu es employé par l'État. Agent de Télé Congo. Oui. Ah ouais. Et ça, tu ne savais pas, toi? Mais non. Moi, je me disais, c'est comme une institution, mais je ne pensais pas que c'était une institution. Non, c'est une institution. Et maintenant, pour les chaînes privées, c'est encore pire parce que, comme il n'y a pas assez de budget, il n'y a pas assez de conséquences assez positives au niveau des partenaires
partenaires qui peuvent soutenir les médias. Et du coup, ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est beaucoup de journalistes partent des chaînes privées, malheureusement, pour venir à la chaîne nationale. Parce que là, au moins, c'est Ils ont la sécurité la sécurité des revenus, du salaire, et puis la sécurité de l'emploi. Voilà. C'est un peu périn, et puis il n'y aura pas menace peut-être de fermeture, parce que beaucoup de chaînes ferment malheureusement par manque de moyens. C'est vrai. C'est ça la réalité. Donc les médias souffrent de budget, les journalistes ne sont pas bien payés au début. Mesdames, on ne fait pas rêver nos éditeurs et nos téléspectateurs. Il faut dire la réalité, mais quand on est passionné, on a peur de rien, je pense. Hein. Ouais. Nous, on l'a bravé par amour du métier, par passion et par C'est justement ce qu'on me demandait, mais vous, comment vous avez fait? Et parce qu'on a cette vision de vouloir changer les choses à notre façon. C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est qu'on est conscient. On est rêveuse, en fait. Et puis, il faut peut-être au par lieu de nous, se dire ça va changer, moi je propose surtout qu'on fasse en sorte que ça change, qu'on se mette en action. C'est-à-dire que moi je suis revenue en Afrique parce que je me disais j'ai envie de contribuer aussi aux médias de notre continent, de mon pays, apporter ma petite expérience en toute humilité, pouvoir contribuer à certaines choses parce que j'ai vu ailleurs que c'était possible et je sais que c'est possible en vrai. Je connais les talents de ce pays, certains sont mes amis, mes frères, etc. On parle beaucoup de la jeunesse dans toute l'Afrique parce que c'est une grande partie de nos populations africaines et ils font des choses incroyables et ils le méritent qu'on les valorise. Donc, et un canal comme les médias que tout le monde, comment dirais-je, connaît, etc. C'est un canal parfait. On ne se réinvente même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la télévision, oui, ne fait pas que diffuser, doit produire. Et puis, avec des métiers connexes ou même je veux dire, la vidéo à la demande aujourd'hui, ça cartonne. Voilà. Télécom, on n'a pas l'application, par exemple. On n'a pas d'application, on a une application, mais une application. Non, mais elle va virer demain. non, moi je dis pas pour. On va la virer demain. Pour être vrai, en fait, parce que en même temps, en le disant, je réclame que les choses changent. J'appelle à l'attention de ceux-là qui sont capables de pouvoir changer les choses. En l'occurrence, le gouvernement. Ça a évolué. La télé a évolué. Aujourd'hui, on n'a pas un site internet, ce qui est grave. Oui. On est à l'heure du numérique. Contactez l'agence Kabali Solo pour le site internet. On n'a pas une connexion interne, c'est-à-dire il n'y a pas un réseau interne qui permet à l'ensemble du personnel de travailler en toute sécurité. C'est grave. Ça n'existe pas. Et il arrive de fois qu'il manque parfois des consommables de rien du tout qui peuvent régir le quotidien d'une administration. Incroyable. Ça parce qu'il n'y a pas de budget et on fait fonctionner la télé parfois des mini-recettes. J'appelle mini-recettes. Florel a une production, elle veut faire passer un spot publicitaire par exemple. Télé Congo diffuse, Florel paye et puis c'est ça, les recettes qui permettent peut-être à Télé Congo de fonctionner. Mais à côté de ce fonctionnement, il y a aussi qu'on a un problème aujourd'hui d'électricité dans notre pays. Oui. Et Télé Congo subit les coupures d'électricité comme tout le monde au quotidien. Incroyable. Donc Télé Congo a besoin à un moment d'alimenter son groupe électrogène pour que les programmes soient toujours diffusés H24. Et ça nécessite aussi des moyens qui ne sont pas forcément budgétisés. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai débat sur les chaînes nationales, tu le disais. Donc c'est pas pour casser au contraire, je protège ma structure, je protège en tant que l'une des responsables de la maison, mais c'est comme un plaidoyer en fait. Oui, parce que même le directeur général, là je pense que je fais un plaidoyer même au nom du directeur général. Au nom du directeur général, parce qu'on voit comment quotidiennement le directeur général se bat vraiment à pouvoir tenir même une journée. Vous voyez, c'est pas facile. Donc il faut se dire les choses. Moi, je suis productrice en même temps, mais je sais ce que j'ai comme difficulté à pouvoir faire les choses. La télévision, ça coûte. Ça coûte très cher. L'argent, c'est très cher. Oui. Et c'est vrai que on parle beaucoup des médias, mais quelqu'un l'a évoqué, l'aspect publicitaire. C'est vrai qu'il y a encore cet aspect de régie publicitaire à améliorer dans les médias sur le continent pour effectivement que ce soit des univers qui génèrent de l'argent. Oui, mais aujourd'hui, le rapport de force est inversé. Quand vous allez voir un partenaire pour dire sponsoriser mon émission, on n'a même pas les chiffres. Donc la télévision n'est pas capable de dire encore un business cette émission, mais bien sûr, la médiaterie, on n'est pas capable de dire l'émission de Aline est regardée par 1 million de téléspectateurs. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faudrait. Ça, c'est un business. Oui, c'est une opportunité. On va s'associer. En France, on va parler de ça après. Médiamétrie pour pouvoir mesurer aussi l'audience. Voilà, il y a tant de personnes qui peuvent nous regarder, Je pense que le terrain encore vierge, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, on appelle aussi à l'attention du Conseil supérieur de la liberté de communication. Oui. Au-delà des exigences aussi, aider à faire en sorte que l'écosystème soit assez amélioré pour que... c'est ça. Voilà. Mais ça va... Monsieur Milandou Médard. Ah oui, c'est vrai.
qui est un professionnel également, enfin sûr, c'est un grand un ancien frère, de Télécongo. Donc, C'est un grand frère. s'il nous écoute, il sait bien de quoi je parle. Donc, Oui. Est-ce que vous avez déjà été harcelée vous, en tant que femme dans les médias, ou vous avez déjà été témoin? oui. Je peux dire que les deux. J'ai été victime et j'en ai assisté Non. également. Victime dans le sens où il y a eu des tentatives, en fait. Et assisté en tant que responsable, j'ai eu des plaintes des collaborateurs, des collaboratrices qui sont venus m'exposer des faits. Donc après, il faut réagir en tant que responsable pour essayer pour dire que ça existe surtout au niveau de la rédaction. Les journalistes qui sont déjà aguerris, qui sont dans la boîte, ont toujours eu à exercer ce genre de pression sur les stagiaires. Et on sait que le stagiaire est limité dans la connaissance déjà de la boîte et puis du métier, parce qu'elle vient pour apprendre. Mais souvent, il y a ce côté-là un peu, on va dire, cette malhonnêteté de pouvoir monnayer la connaissance par ces voies-là. Ça existe. Incroyable. Malheureusement, il y en a qui tombent. Il y en a qui tombent dans le filet, peut-être par éducation ou peut-être par manque de choix. Mais je pense qu'il y a toujours un choix dans la vie. Bien Moi, sûr. le conseil que j'ai toujours donné, c'est de vous-même de savoir ce que vous voulez, parce que nous sommes passés par là où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire étant d'abord stagiaire puis arriver là. De ma vie de journaliste, je n'ai jamais cédé à un seul fait de harcèlement. J'ai jamais été victime de manière, on va dire, victime du harcèlement On n'a jamais subi. j'ai jamais subi, Une voilà. J'ai jamais agression, subi une ouais. agression et me laisser faire, pas du tout. Au contraire, il y a des techniques, et fort de notre expérience de déformation qu'on reçoit à gauche et à Mais droite, c'est vrai, ouais. on essaie de savoir comment y faire Ouais. face. Mais Et ça, quand vous le dites aux gens, personne ne vous croit. On dit, ah oui, on sait qu'elle est là parce que. Surtout si on connaît un peu de votre vie, on dit, bah, elle est. Et surtout quand c'est une femme qui n'est pas dans un foyer conjugal, on dit, ah ben, elle n'est pas mariée. ça, donc, ouais, ça c'est très grave. Ça, on en ramasse quand tous même. les jours, malheureusement, mais on ne sait pas que la vie, c'est un choix aussi, et puis ça dépend des convictions de chacun, et ça ne donne pas le droit à chacun de juger la personnalité ou l'éducation de X ou Y parce que. Et la légitimité, Mais on va aller chercher voilà. ça dans le fait que vous êtes exposé. Exactement. Donc, vie publique, On est exposé, vie c'est privée vrai. publique. Moi, je sors d'un plateau du journal, ça il y a très longtemps. Je sors et il y a un monsieur qui se pointe devant moi pour me présenter des contacts d'une voiture, un cadeau de quelqu'un qui veut me séduire. Et ça, c'était choquant parce que je dis, c'est comme si je ressemblais à un objet, quoi. Donc, la personne ne fait même pas d'effort de pouvoir essayer de dialoguer, de comprendre vos appréhensions, mais tout de suite, le don, le présent, donc, tu es un acquis, quoi. Vous voyez ce que ça veut dire? Et ça, j'avais très, très mal réagi et je pense que la personne en garde un très mauvais Ah, mais parce souvenir. que ça existe. Donc, pour dire que ça dépend de chacun, comment il réagit face à ce genre de choses. Si pour certains, c'est une attente, ben, tout de suite, elle va sauter sur l'occasion. Est-ce que c'est facile pour une femme de médias de se marier? Je pense que c'est pas facile. C'est pas facile pourquoi? Parce que déjà, si vous n'avez pas eu la chance de tomber sur une personne qui vous comprenne, forcément la relation va prendre un coup. Parce que chaque fois que vous allez travailler, chaque fois que vous êtes exposé, surtout qu'il nous arrive de travailler à des heures indues, et si la personne n'est pas compréhensible et tolérable, forcément, ça va vous créer des problèmes. Et c'est là où c'est la vie, parfois en relation, en couple, est parfois difficile pour les femmes des Mais est-ce que médias. ça, c'est pas Mais pour c'est tout pas le le monde? cas pour tout le monde. C'est pas le cas pour tout le monde et pas pour tous les partenaires non plus. C'est ça, Il y en ça a qui dépend. viennent parce que déjà en venant vers une femme des médias, il sait ce qu'il attend, hein, à quoi s'en tenir. Donc c'est pas parce que la personne est venue dans votre vie qu'il va arriver à vous demander d'arrêter ce que vous faites, puisque c'est peut-être par votre métier qu'il a été fasciné par votre personnage. Ou Je votre- comprends. Voilà. Là, j'ai ma Donc, réponse. je pense que ça doit. Et Tu surtout es qu'à une venu, certaine ça époque, avait- je ne sais pas si ça a changé, il était quasiment interdit à une femme qui présentait un journal de 20 heures si elle était mariée de mettre son alliance à l'antenne. Ah. Ça existait. Ah oui, bien sûr. Parce que oui, parce que c'est pas pour que la femme se vende, non. C'est parce que l'alliance freine certaines admirations, parce que la télé aussi permet à ce que Des gens de le public se rêver. sente à l'aise et rêve. Notamment de rêver, oui. Et pour avoir beaucoup plus d'audimat. non, Mais c'est bien sûr, très- ça, oui, qu'est-ce bien que sûr, c'est que c'est ça? Non, une ça, réalité. Non, c'est un délire. C'est une je comprends réalité. pas du tout, alors là. Si, c'est une réalité. Après, je pense que ça a changé parce que Ah c'est bah oui, un parce peu qu'en fait, libéré. c'est quoi? Mais avant, Tu c'était comme cherches ça. un mari. Mais là, pour dire combien... Mais les hommes aussi, c'est Les intéressant. hommes aussi, c'était le cas. C'était le cas de part et d'autre. La question de la formation de ce qu'on appelle les journalistes, C'est de ce qu'on appelle
Voilà, on n'est pas assez formé. Ouais, pas assez formé. Je pense qu'on a besoin de gens formés parce que encore aujourd'hui, certains aspects de ces métiers ne sont pas pris au sérieux. Et il y a une différence entre un animateur télé et un journaliste. Oui, C'est pas la c'est même ça. chose. C'est Oui, un déjà. journaliste, Mais bon, oui. voilà, il y a un chroniqueur, c'est pas un présentateur. Et c'est Un ça qu'il faut. présentateur, il présente une émission et puis c'est lui qui fait le lien avec le public. Un chroniqueur, c'est celui il est en qui charge va d'une traiter- chronique. Oui, puis, enfin, c'est celui qui traite d'une actualité en donnant d'un son sujet en point de vue, particulier. en donnant son point de vue, son feeling dessus. Non, mais ça, les gens, ils vont voir sur Ouais, Google. non, mais vous allez se voir sur Google. Mais les gens confondent, tu Oui, vois. je suis bien Mais en tout cas, tous ces métiers-là, c'est important d'être formé. Et moi, il me tient à cœur, si vous le savez. Avec l'AMCA. Avec l'AMCA. Il est beau ce métier. Et non, il est beau, mais il faut bien le faire. Et pour bien le faire, tout il à faut fait. être formé. Effectivement, l'AMCA, l'Académie C'est des pour ça que tu médias. as lancé l'Académie. Non, mais je t'en prie, Exactement. vas-y. Je fais ma petite promo. Mais parce que, en Non, fait. mais c'est- Non, mais j'ai envie de dire, en fait, aux gens que c'est pas juste quand tu vois quelqu'un. Il y a des gens que tu vois quelqu'un à la télévision, que tu entends quelqu'un à la radio, etc. Ou même que, par exemple, tu as, je sais pas, une licence, un master d'histoire, parce que ça existe. Hein, Oui. des gens qui sont experts dans un domaine et qui se retrouvent à travailler dans les médias parce qu'on a besoin de gens d'experts. Oui, la qui ont une spécialisation. Exactement, qui ont une expertise, qui pourront nous raconter des choses, etc. Un économiste, tout ce que tu veux. Mais des fois, ces gens-là font des trainings en plus, des coachings pour travailler en médias. Mais vous, si vous êtes jeune, etc., et que vous avez envie de faire ce métier, mais n'hésitez pas du tout à vous former. Et on va essayer de créer des choses ici, notamment. Notamment ce que tu crées, tu Yes. proposes. Ouais, la l'AMCA. solution, c'est l'AMCA. Ouais, l'Académie des médias de la communication en Afrique. Non, Merci Florel Monda. Yes, merci. Merci beaucoup Aline France et merci à vous. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. Merci à vous. Laissez-nous un petit commentaire sympa.